Bonjour, je m'appelle Duka Tchapchep Karine Germaine. Je vous présente mon fils, Frédéric Wilfried, qui est né en juillet 2005. Frédéric Wilfried a eu un palu répétitif qui le faisait convulser. Et à la fin, il a eu un gros palu cérébral qui l'est envoyé dans un coma. Et on se disait qu'il était même déjà mort. Quand on se rendait dans les hôpitaux, là, on nous refoulait, dans l'hôpital des districts, on nous refoulait. Par chance, il y a le médecin Gualem qui a sa clinique personnelle. Il nous a reçus et Fouté a fait 2 semaines en réanimation. Quand Fouté fait 2 semaines en réanimation, du moment qu'il se réveille, on l'a admis là à 13 kilos. Et quand on l'a réanimé, il se retrouvait à 16 kilos à 5 ans. Du moment qu'il se réveille, il ne peut plus marcher, il ne peut plus parler. C'est comme ça que j'ai commencé à le porter au dos pendant pratiquement 3 ans. Pendant 3 ans. On s'est rendu à Bafoussam. Et on a rencontré un médecin spécialiste, Robin Baba, un Congolais qui a essayé avec les Gamala, la Gastille et autres, des parkings. Il donnait les médicaments, il disait qu'on doit suivre une alimentation et la chino aussi en même temps dans sa clinique, on faisait tout ça. Quand il chutait, il part, il ne se réveille plus. On va l'oxygéner, on va lui mettre l'oxygène. Donc ce n'était pas facile. On m'a demandé d'aller à Bamenda. Je me suis rendue, je me suis déplacée déjà pour venir à Yaoundé en 2013. 2014, il y a les gens qui me conseillent parce que je ne connais rien, je ne comprends pas ce qui arrive à l'enfant parce que c'est comme un coma, comme l'AVC. Quand il se réveille, il ne peut plus marcher, il ne peut plus parler. Il faut la rééducation pour tout jusqu'à un certain niveau. Donc, je marchais partout avec lui sur le dos. Quand on arrive, donc, on me conseille d'aller à Big Bingo, à Bamenda et à Chichon, parce qu'en même temps, son cœur aussi battait de tous les côtés. Quand il veut chuter, il dit maman, j'ai mal. Il montre la tête et le cœur, il met la main, ça bat partout. C'est comme ça qu'on se retrouve à Yaoundé. On est allé à Big Bingo, on m'a renvoyé à la Fondation Chantabia. Nous sommes allés à la Fondation Chantabia, on a fini de faire tous les examens. Quand on finit de faire les examens, le spécialiste docteur Ngefa nous reçoit à Gynéco. Et il nous dit que non, le cerveau de l'enfant a tourné et puis c'est mal oxygéné. C'est comme ça que je me retrouve, j'étais vraiment désespérée. Parce que là, j'étais abasourdie. Il me dit, c'est une situation compliquée, je vais juste accepter la situation comme ça. Les crises ne faisaient que ça empirer. Je me retrouvais seulement dans les hôpitaux, réanimation, réanimation. Même la scolarité, quand on l'amène à quelque part, on dit non, son état de crise, on ne peut pas le prendre. On s'est rendu à Mimboma, on a dit non, on ne pouvait pas. 2017, je suis encore rentrée à Bafoussam, à la paroisse catholique. J'ai rencontré, je suis allée à Symptômes, m'avait dit qu'il y avait un spécialiste là-bas pour les enfants qui font les crises. Je suis partie, il m'a dit non, c'est seulement les phénobarbital, mais lui, pour lui, c'est grave, il ne peut pas, sa situation est compliquée. Je suis revenue à Yaoundé. De 2019, 2019-2020, on a rencontré le docteur Bobda. Le docteur Bobda dit qu'il faut les examens approfondis. Il ne peut pas prendre l'enfant en charge si les examens ne sont pas approfondis. Et là, j'étais déjà avec le Covid et tout, c'était compliqué. 2022, dans le comble, hormis les petites crises, il a fait une grosse crise. Il est tombé sur le carreau, il s'est ouvert le crâne. Là, c'était presque la mort. C'est là une de mes copines qui a une clinique
qui a commencé à me soutenir aussi à ce moment-là. Vraiment, que ceux qui regardent cette vidéo puissent m'aider, que Fauteuil Wilfried puisse avoir aussi une vie, qui peut avoir un apprentissage, comme il n'a pas eu la chance de retourner à l'école, parce qu'après sa crise de 5 ans, il n'a plus jamais retourné à l'école. Avant la crise, il est né normal, il allait à l'école, il a fait la maternelle, c'est à la style qu'il a eu sa crise comme ça et il n'est plus jamais revenu normal. Mais on sait, je me suis battue jusqu'à ce que en 2014, il marchait déjà. 2015, il marchait déjà. Tout ce que je demande, c'est que si on peut l'aider à stabiliser ces crises-là, son cerveau, je ne sais pas ce qui se passe dans son cœur et dans son cerveau, pour qu'il puisse aussi faire même un apprentissage, récupérer l'école qu'il n'a pas eu depuis 2010. Vraiment, depuis 2010 que cet enfant est en train de souffrir. Je suis déjà fatiguée, moi, sa maman. Aidez-le à retourner aussi dans un apprentissage. Fauteuil a 19 ans. Comment il va se gérer? Comment je peux encore le gérer avec rien? Même pas l'alimentation, même la location là-bas. Il nous menace chaque temps. Elle insulte mon enfant. Elle nous menace. Sincèrement, aidez-nous. Aidez Fauteuil. Parce que sa maman est déjà aussi affaiblie. Je suis vraiment affaiblie. Aidez Fauteuil Wilfried. Regardez l'écran. Aidez Fauteuil Wilfried. Merci à la Fondation Sainte-Hélène. Merci beaucoup. Je remercie la Fondation Sainte-Hélène, la Solidarité Sainte-Hélène, pour le geste qu'ils ont fait pour prendre soin de mon fils Wilfried pour l'alimentation. Je remercie vraiment les membres et que la situation de Wilfried les a touchés au cœur et qu'ils ont pu vraiment faire ce geste. Merci à la Fondation Sainte-Hélène et que cette solidarité puisse continuer. Merci, merci vraiment. Merci Maman Karen, merci à vous. Merci. Je viens remercier comme ça la Fondation Sainte-Hélène pour le geste de cœur qu'ils ont fait aujourd'hui pour l'alimentation de Wilfried. Vraiment merci. Merci à la Solidarité Sainte-Hélène. Wilfried va commencer à s'alimenter aujourd'hui grâce à la Fondation. J'ai pu payer la bouteille de gaz et payer le ravitaillement pour faire à manger à Wilfried aujourd'hui. Je vous remercie. Que tous ceux qui ont mis la main pour que Wilfried puisse s'alimenter et qu'on puisse avoir une bouteille de gaz. Merci sincèrement du fond du cœur. Merci à la Fondation Sainte-Hélène. La bouteille de gaz qui nous manquait tant qu'on ne pouvait même pas faire le repas. Merci à la Fondation Sainte-Hélène. Merci grandement. Aujourd'hui, mon fils Wilfried doit manger. Wilfried doit manger. Merci beaucoup. Je vous remercie sincèrement. Merci à la Fondation, à la Solidarité Sainte-Hélène. Depuis 2010, il m'a fait confiance. Son grand frère et moi, nous sommes ses aides. Tout ce qui peut compter. Son papa avait déjà abandonné depuis 6 ans.
Il a vu de 6 ans que son papa l'a laissé dans cette situation. L'enfant a souffert de 5 ans à 19 ans. Seigneur, aide-moi. Je ne dois jamais. Elle va m'aider comme ça. Elle va pas récemment venir au Cameroun. Comment je peux faire pour aider cet enfant? Pour ma condition sociale. Voilà, depuis 4 heures que nous sommes debout, nous sommes déjà à 7 heures. Maintenant, là, c'est les douleurs. Il est en train de se tordre de douleur, là. Donc, ce serait, je ne sais pas à quelle heure il va vraiment dormir. Voilà ça, voilà son état. Il s'est même fait pipi dessus. Tout ça, là, comme ça, là, je dois nettoyer, je dois le laver. Laver la lingerie bientôt, là. Voilà, c'est comme ça. C'est pas facile. C'est pas facile. S'il vous plaît, j'ai déjà tout fait. Depuis les 5 ans là jusqu'à 19 ans.